Je le disais, délégué général des Républicains pour la politique étrangère, vous qui êtes député de Paris, membre de la Commission des affaires étrangères. La France est au cœur d'une séquence de négociations diplomatiques et commerciales très actives. De l'Iran à Cuba, avec de gros contrats à la clé et des polémiques également. Tout à l'heure, nous parlions de Paris, la ville la plus admirée au monde. La France, elle a besoin d'investissements à l'étranger, de partenariats économiques pour créer de l'emploi. On connaît la situation, 3 600 000 chômeurs aujourd'hui. Cette séquence tous azimuts de négociations, elle est pour vous incontournable, Pierre Lellouche ? Je trouve que c'est bien que la France se positionne sur le marché iranien. Elle était, certains diraient, excessivement proche de l'Arabie Saoudite. Il est important qu'on ait une politique équilibrée dans cette région du monde, à la fois pour des raisons économiques, mais beaucoup pour des raisons stratégiques. On ne mesure pas ici à quel point le Proche-Orient est dominé aussi par une guerre par procuration. C'est une véritable guerre par procuration que se livrent les deux puissances régionales, l'Arabie Saoudite sunnite contre l'Iran chiite. Et on se retrouve cette guerre au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, avec une escalade verbale, la rupture des relations diplomatiques. Si on veut régler la question syrienne, il faut d'une part parler au régime syrien et aux Russes, c'est ce que nous, dans l'opposition, on dit à François Hollande depuis 3 ans, mais il faut aussi que la France serve de bons offices entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. De ce point de vue, la visite de Rouhani était bienvenue et je trouve qu'elle s'est bien déroulée. Le président de la République a fait le travail correctement. Et les contrats à la clé, donc contrats qui vont avec, 15 milliards d'euros de contrats avec l'Iran, 118 commandes d'Airbus. Je suis content qu'il n'ait pas voilé les statuts. Je l'ai dit à l'Assemblée de la place de la Concorde, sont un peu dénudés, mais qui font partie du charme de Paris dont vous parliez, ni qu'il ait accepté de tenir un repas sans vin, parce que c'était l'exigence des Iraniens. Donc, il a tenu sur ce oui, non, plan-là. C'est bien qu'il ait tenu là-dessus. Et pour une fois, je suis consensuel. Pierre Lellouche, vous revenez d'une tournée au Moyen-Orient, vous êtes allé en Iran en décembre, vous êtes allé aux Émirats Arabes Unis, en Arabie. Quelle est l'image de la France dans ces pays ? Elle est bonne, globalement bonne. Les Émiriens et les Saoudiens ont besoin de la France, ont très peur de l'Iran, très peur de la montée en puissance de l'Iran. Ils ont besoin de réassurance. Comme vous le savez, sous Nicolas Sarkozy, on a ouvert une base navale et aérienne à Abu Dhabi. J'ai été voir nos aviateurs, d'ailleurs, qui se battent en ce moment en Syrie. En Arabie Saoudite, il y a un grand besoin de France et d'une très importante relation commerciale. Et en Iran, il est important de reprendre pied, parce que du temps du Shah, on était très présents, y compris dans l'automobile avec PSA. Là, on revient avec PSA, avec Airbus, avec les infrastructures. C'est un très grand pays, l'Iran. Simplement, ils sont en train de faire peur à tout le monde arabe, qui est très déstabilisé. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est toute la région qui est en flammes, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. L'autre jour, je passais place de la République et j'ai vu un panneau « Non à leur guerre ». L'ennui, c'est que leur guerre, c'est devenu notre guerre. Et ça fait 6 ans que la guerre en Syrie dure, et aujourd'hui, nous importons et les migrants, et les désespérés, mais aussi les terroristes. Et donc, leur guerre, c'est devenu notre guerre, et il est absolument indispensable que les dirigeants comprennent ça, et qu'on essaye tous ensemble. Mais tous ensemble, ça veut dire aussi avec les Russes, avec les Arabes, avec les Iraniens, de calmer cette situation. Mais Pierre Lellouche, il faut aussi décrypter la démarche pour le grand public, parce que nous, on nous parle de contrats, d'investissements, de déficit commercial, puisqu'aujourd'hui le déficit commercial c'est 46 milliards en 2015 contre 58 milliards en 2014. Vous nous parlez, c'est très bien, de diplomatie, d'équilibre de notre place dans la région. Ce qui compte d'abord, là d'un point de vue français visiblement, c'est encore une fois l'économie. Oui, mais ça va avec. Mais c'est bien qu'on reprenne pied. Le déficit commercial, vous savez, j'ai été ministre du Commerce extérieur. Je crois savoir pourquoi nous avons un problème de compétitivité de notre économie. Vous déploriez, lorsque vous étiez ministre, d'ailleurs, qu'on n'investisse pas assez avec l'Inde. J'ai donné en toute transparence les chiffres qui n'étaient pas glorieux. Là, on a un peu de chance parce que le prix du pétrole baisse, donc le déficit, il baisse optiquement. Mais la compétitivité de nos entreprises, c'est un vrai sujet. Et donc, il faut qu'on soit capable de, par le code du travail, par une politique en amont, en région, de recréer quelque chose à vendre. On ne peut pas que vendre des Airbus ou des centrales nucléaires, d'autant qu'on en vend peu des centrales nucléaires. Donc il faut qu'on recrée un appareil industriel capable de vendre. On va recevoir le président cubain. C'est bien aussi politiquement d'avoir des relations avec Cuba au moment où l'île va s'ouvrir aux Américains. Mais enfin, il faut savoir que le commerce avec Cuba, c'est 200 millions d'euros par an, c'est-à-dire rien du tout. Et qu'il y a une dette considérable, qu'on a effacée d'ailleurs. La seule boîte qui fonctionne vraiment à Cuba, c'est Pernod Ricard, heureusement d'ailleurs. On a une petite 60aine d'entreprises là-bas, c'est pas assez.
on est derrière les Italiens. Dans bien des marchés, il faut savoir, Mme Bouchard, que dans bien des marchés, on est loin derrière l'Allemagne et l'Italie, mais ça tient à des raisons de compétitivité, de productivité de l'économie française. Comment faut-il comprendre cette visite en France du président cubain Pierre Lellouche? C'est la deuxième fois qu'un président cubain vient en visite officielle, après Fidel Castro en 1995, c'était sous François Mitterrand. Il arrive pour que la France, justement, joue ce rôle d'intercesseur entre les autres pays de l'Union européenne, la Havane, pour rapprocher, justement, la France qui a toujours été en pointe de cette levée de l'embargo américain. Et puis, vous vous souvenez de la visite de François Hollande au mois de mai dernier, où il a vu l'histoire en rencontrant le vieux Fidel Castro. Un juste retour pour vous, donc. Voilà. Non, mais je trouve ça bien que la France accompagne Cuba. Cuba n'a pas envie de devenir un satellite des États-Unis. Ils ont l'indépendance chevillée au corps, et c'est très bien comme ça. Et donc l'Europe continuera à jouer un rôle. Ce qu'il faut quand même essayer de faire, c'est de faire avancer ce pays vers la démocratie et les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il y a encore des sanctions et que c'est pas très simple. Mais je crois que les Cubains vont faire en sorte de garder des relations avec l'Europe en même temps qu'ils vont s'ouvrir vers les États-Unis. Et donc on a notre place, encore une fois, à condition d'être compétitif. Oui, mais justement, il y a un symbole quand même. C'est Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui a été désignée par l'Élysée pour accueillir Raúl Castro à sa descente de l'avion lundi. C'est un signe qu'a voulu envoyer pour vous l'Élysée, ce faisant, la ministre du Travail qui a accueilli le président cubain? Oui, c'est un peu étrange. J'aurais probablement mis le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Commerce extérieur, pour le coup. Mais pourquoi pas, Comment vous l'interprétez, ce signal? Je sais pas. Vous savez, il m'est arrivé aussi d'être envoyé à accueillir un président étranger. Ça dépend de la disponibilité des gens au gouvernement ce jour-là et à cette heure-là. Donc c'est peut-être le hasard, c'est peut-être un choix. Je ne sais pas commenter ça. Votre prochaine visite, Pierre Lellouche, à l'étranger en tant que délégué général des Républicains pour la politique étrangère, c'est où? Je vais aller en Israël me regarder ce qu'ils font en matière de terrorisme. Parce que je crois qu'on doit aussi s'inspirer de... L'autre jour, en Arabie Saoudite, j'ai visité un centre de déradicalisation. Donc j'essaye de voir ici ou là comment on fait. Je suis allé dans nos prisons, à Fresnes notamment, regarder comment on gère les prisonniers, les anciens terroristes, ceux qui se battaient en Syrie, comment on les gère. Très compliqué. Et en Israël, vous rencontrez des sommités sur le sujet. Ce que font les Saoudiens, ce que font les Israéliens, ce que font les Anglais. Il faut qu'on avance, et il faut savoir que cette guerre sera longue. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui se battent dans les rangs, et c'est pas fini malheureusement. Et pour alimenter le programme des Républicains, quel que soit le candidat issu de la primaire. Merci beaucoup, Pierre Lellouche. Merci de votre présence sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Anne Sinclair. Europe 1. Aujourd'hui, Humanis s'engage pour Pierre. En 2015,